Le but de cette vidéo est de simuler le lancer d'un dé en utilisant Excel. Alors, je rappelle que pour Excel, on annonce une formule avec égal. Donc, là, on peut simuler le lancer d'un dé en utilisant aléa entre bornes. Minimum, maximum. Là, on dit qu'entre 1 et 6. Voilà, il a lancé 4. On peut, en utilisant le tiret, copier, on peut copier un certain nombre fois cette cellule. L'intéressant, c'est de calculer, de trouver le nombre d'apparitions de la face 1, par exemple. Donc ça, c'est assez facile. On utilise une formule qui s'appelle NBC. NBC, notre page, on clique sur la page entière comme ça. À ce moment-là, il dit AA, qui correspond à toute la colonne où il y a la lettre A. Et on indique comme critère 1. Donc là, il nous a compté 7 fois l'apparition de la face 1. Je peux le faire 3, 4, 5, 6 fois. Par contre, le problème, c'est qu'il faut que je change ici le critère. Hein. J'aurais pu faire un peu différemment. J'aurais pu fixer les critères sur la colonne de gauche. Là, je me retrouve avec 5. Et ici, 6. Voilà. Une formule qui me permet de savoir le nombre de tirages. Je fais la somme de cette page. Je recommence. Voilà, c'est ici. Donc, à la place, je prends toute ma colonne. J'ai fait 60 tirages. Je vérifie assez rapidement. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Pour avoir la fréquence d'apparition, donc la fréquence est l'effectif divisé par l'effectif total, donc je vais chercher mon effectif divisé par l'effectif total. Afin que cette cellule-là ne bouge pas, je mets un $. Voilà, j'ai ma fréquence d'apparition. Je peux comparer cette fréquence-là avec la fréquence théorique qui est de 1/6 pour chacune des faces. Voilà. La touche F9 me permet de relancer tous les calculs. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire un petit diagramme, insertion, diagramme comme ça. Avec Excel, il faut ici chercher à fixer l'échelle, sinon l'échelle va se modifier en fonction des résultats qu'il va trouver. Donc mise en forme de l'axe. On fixe ça. Voilà. 0,03, ça peut paraître bien, on vérifie. Donc là, on remarque avec le peu de tirage, une soixantaine, les très grandes fluctuations. Donc là, le but, ce serait d'augmenter un petit peu le nombre de tirages pour voir ce qui se passe. Donc là, s'amuser à faire des calculs détendus. Nous avons une assez grande fluctuation. Alors pour changer le nombre de tirages, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur notre dernier tirage, comme ça, et de le tirer un certain nombre de fois. Je sais pas, on a qu'à prendre, s'arrêter là. Vérifier si nos calculs ont bien été modifiés. Le nombre de tirages a été modifié, avec 385. Les fluctuations sont déjà moins grandes. Elles sont en gros situées entre 0,10 et 0,20 et quelques. On s'amuse à tirer davantage. Voilà, on va s'arrêter là. Et on s'arrête là, donc on vérifie bien que notre somme a bien évolué. Voilà. La fluctuation devient de moins en moins grande. L'intervalle où on retrouve 95% d'ailleurs des valeurs est l'objectif d'un chapitre de la classe de seconde et de la classe de première.
mais j'en parle pas ici. Mais cette simulation donnera lieu à d'autres types de calculs. On peut essayer une dernière fois avec un dernier ensemble de valeurs. Soyons fous. S'arrêter là. Abuser du temps de vidéo. Voilà. Voilà, la fluctuation est de moins en moins grande. Donc voilà, comment simuler le lancer d'un dé et le calcul des fréquences. Donc plus le nombre de lancers augmente, on appelle ça le théorème, la loi des grands nombres, plus le nombre de lancers augmente, plus la fréquence en fait pratique tend vers une fréquence théorique, et 0,16, 0,17 avec l'arrondi, qui donc devient la probabilité d'apparition de la face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà.